Focus, le rendez-vous hebdomadaire de Rudy Sall de l'actualité du moment sur RCN. Bonjour. Il y a quelques jours, j'étais en déplacement à Budapest. Je vous ne ferai pas un commentaire touristique de la capitale hongroise, bien que cette belle ville européenne mérite vraiment le détour. Néanmoins, j'ai tenu à faire un pèlerinage dans une ville qui, au XXe siècle, a connu un passé particulièrement douloureux. Je me suis rendu à la grande synagogue, la plus grande d'Europe. Le bâtiment tout en briques aux allures byzantines pouvait accueillir jusqu'à 3000 fidèles. Je mets le verbe au passé. En effet, cet édifice religieux emblématique nous renvoie aux heures les plus sombres de l'histoire de l'Europe. Avant la Deuxième Guerre mondiale, la Hongrie, pays d'origine de Théodore Herzl, inspirateur de l'État d'Israël, comptait une belle communauté juive de 600 000 personnes, soit l'équivalent de la communauté juive de France, mais pour un petit pays qui ne comptait que 8 millions d'habitants. Alors que l'Allemagne était en train de perdre la guerre, le régime hitlérien décidait d'exterminer la communauté juive hongroise. C'est ainsi qu'à partir de 1944, cette mission fut confiée au tristement célèbre Eichmann, qui exécuta ce funeste plan. C'est ainsi que la quasi-totalité de la communauté juive de Hongrie fut déportée, représentant à elle seule près d'un tiers des arrivants à Auschwitz. Je reviens à la grande synagogue de Budapest pour dire qu'elle est aujourd'hui un témoignage du passé, n'étant plus visitée que par des touristes venant du monde entier. J'ai d'ailleurs croisé de nombreux touristes israéliens. En effet, la communauté juive de Budapest n'est plus suffisamment nombreuse pour la remplir. En outre, attenant à la synagogue, se trouve un cimetière. C'est habituel auprès des églises de nos villages, mais pas dans les villes, encore moins devant les synagogues. Alors, quelle est l'explication de cette présence ? La synagogue était au cœur du ghetto de Budapest. Le jour où le ghetto a été libéré, on y a dénombré plus de 2500 cadavres. Dès lors, il a été décidé de transformer le petit jardin attenant à la synagogue en cimetière pour leur offrir une sépulture. La visite de ce lieu est chargée d'émotions. De nombreux témoignages rendent hommage aux justes qui ont sauvé des vies par centaines. Chaque pas nous rappelle cette période noire de notre histoire. Après la fin de la guerre, les Hongrois ont pensé qu'une page se tournait. Ce fut le cas, mais pas forcément pour le meilleur. Nombre de juifs rescapés, voire de justes, attachés à la liberté et à la dignité de l'homme, finirent au goulag. Je veux conclure sur une note plus optimiste. Au lendemain de cette période terrible pour l'histoire de l'humanité, l'idée d'une organisation européenne vit le jour. On commença à mettre en commun le charbon et l'acier qui servaient jusque-là à faire la guerre, puis on évolua vers le marché commun et enfin vers une organisation plus politique, l'Union européenne. On ne peut entrer dans cette organisation qu'à condition de respecter les valeurs humanistes et démocratiques. Depuis plus de 60 ans, l'Europe n'a plus connu la guerre. Les peuples qui se battaient pour des frontières ne le font plus puisqu'elles ont disparu. Qui peut encore s'opposer à la construction européenne ? Personne, ou plutôt oui, toujours les mêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche. Des nostalgiques du passé. Je mets en garde ceux qui pourraient se convaincre qu'il n'y a plus de danger. Il suffirait d'attiser à nouveau les vieilles braises pour que notre monde s'embrase. Alors soyons positifs et regardons l'avenir avec confiance. La construction européenne est une idée forte. Elle incite les peuples à devenir meilleurs. Elle impose aussi au gouvernement des règles de bonne conduite strictes. Soyons européens, sans réserve. Les drames connus sur notre continent ne sont pas si éloignés. Alors, ravivons nos mémoires et agissons avec la lucidité de ceux qui savent. Mettons toute l'ardeur nécessaire pour lutter contre les falsificateurs de l'histoire et contre ceux qui n'en tirent aucune leçon. Focus, le rendez-vous hebdomadaire de Rudy Sall de l'actualité du moment sur RCN.